Donc nous sommes à la Procure avec Christophe André, qu'on a la joie de recevoir pour son nouveau livre qui vient de paraître chez Odile Jacob, Et n'oublie pas d'être heureux. Alors Christophe André, c'est un livre qui est un peu particulier sans doute dans votre bibliographie, qui a une forme un peu particulière, celle de l'abécédaire. Mais alors, par rapport à d'autres abécédaires, c'est un livre quand même très personnel. Comment s'est fait le choix de cette forme pour ce livre où vous dites quand même beaucoup de choses? Le choix de la forme, c'était un choix de curiosité. Vous savez, quand on écrit des livres, on aime bien quand même y prendre plaisir soi-même et ne pas écrire toujours les mêmes choses ou les mêmes styles de livres. Et j'avais jamais fait d'abécédaire. J'avais lu ces dernières années quelques dictionnaires et abécédaires qui m'avaient beaucoup plu, dont celui de mon ami André Comte-Sponville, son magnifique dictionnaire philosophique. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire ça aussi. J'ai jamais fait ça. Et donc voilà, j'ai essayé de me prêter à l'exercice. Et avec plaisir d'ailleurs, j'ai bien aimé. Et effectivement, c'est un abécédaire, ce n'est pas un dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire, au fond, on énumère des concepts, on donne des définitions. L'abécédaire, ça me faisait penser, ce terme abécédaire, aux méthodes qu'on donnait autrefois aux enfants pour apprendre à lire. Un abécédaire, on apprenait les lettres, on apprenait les mots, mais c'était aussi des méthodes de lecture. Et là, c'était un peu mon souhait d'apprendre à construire le bonheur au travers d'un abécédaire qui mélange des définitions, des conseils, des exercices, des anecdotes personnelles, puisque c'était le second point de votre question. Je voulais montrer comment moi-même je faisais le boulot, que je n'étais pas juste un dispensateur de bons conseils, mais que j'étais moi-même un élève appliqué, puisqu'au départ je n'étais pas particulièrement doué pour ça. Et c'est un peu le pourquoi de ma présence assez constante dans ce bouquin, non pas comme modèle de réussite en matière de bonheur, mais comme modèle de labeur, d'effort renouvelé. Merci Christophe André, en tout cas c'est vraiment un livre dont je recommande la lecture à tous ceux qui ambitionnent très modestement juste d'être heureux, ce qui est ce qu'on peut souhaiter à chacun d'entre nous. Grâce à votre livre, je pense qu'on peut l'être au moins le moment de la lecture. Merci beaucoup. Merci à vous.